de la République. La musique de la gendarmerie nationale, les formations professionnelles qu'elle abrite, joue sur le registre varié et interprète des répertoires très étendus. Cette musique militaire, par excellence, est chargée de rehausser l'éclat des cérémonies officielles de l'État en interprétant des marches traditionnelles, son remarquable public de tambour est capable d'interpréter la totalité des appels qui fait autrefois la vie des armées en campagne. Dans quelques instants, nous allons apercevoir le passage de l'étendard. La gendarmerie nationale, leader cette année, porteur de l'étendard, sous lesquels sont rangés les blocs défilant représentant les grandes unités de forces de défense et de sécurité. À l'occasion du 59e anniversaire de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, cet emblème ralliant de nos forces de défense et de sécurité comporte 3 bandes horizontales d'égale largeur. La bande verte représentant les forêts et les ressources naturelles du pays. La bande jaune représentant l'équateur qui traverse le Gabon, ainsi que le soleil. Il porte dans ses plis sur l'averse les mots République gabonaise. On trouve au centre de cette bande les armoiries. La bande bleue symbolisant la mer et les cours d'eau. L'ensemble est encadré par 4 feuilles de chêne. À l'intérieur de ces feuilles de chêne se trouvent les insignes de la gendarmerie nationale, des forces armées gabonaises, de la garde républicaine et des forces de police nationales. Ceux fixés sur une rampe, au sommet sur laquelle sont placées 2 décorations. L'ordre national de l'étoile équatoriale, l'ordre de la panthère noire degré or. C'est ainsi que ce glorieux symbole se voit inscrit son histoire au fur et à mesure, auquel les forces de défense ont pris part pour leurs actions héroïques servant de défense de la patrie. Cet étendard défilant à pied, quelle que soit leur arme, est composé d'une garde de 24 sous-officiers supérieurs encadrant le chef d'escadron et l'Ankoulou Jean-Jacques, porte-étendard de cette édition 2019. Ces militaires sont choisis, si possible, parmi les titulaires de décoration. Voilà les valeurs pour lesquelles nous combattons, l'esprit serein avec lequel nous devons conduire nos actions, le sens profond qui nous habite quand nous portons, défendons et chérissons nos couleurs. Je cède le micro au capitaine Nana Jaquel pour la partie putanée militaire. Derrière l'étendard défile l'hôpital militaire de Libreville. Actuellement placé sous le commandement du commissaire lieutenant-colonel Okumbago Steve, cette école a été créée par le décret 000748 par PR-DN du 27 juillet 1979 et réorganisée par le décret 18 par PR-MDN du 5 janvier 2012. Elle a pour mission principale de dispenser à des jeunes nationalités gabonaises étrangères, recrutées exclusivement par voie de concours, un enseignement général du second degré, une instruction militaire, une formation physique et morale les prédisposant à la carrière militaire. Le passage en classe supérieure est conditionné par l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 13 sur 20. Le redoublement n'est pas autorisé. Avec 100% au baccalauréat, 100% au BPC, l'excellence des résultats du putain militaire de Libreville s'illustre davantage au regard du nombre de mentions très bien et bien obtenues cette année aux différents examens, tant au niveau national que dans les putains militaires amis du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso. Dans le cadre de ce 59e anniversaire de l'accession à la souveraineté internationale du Gabon, l'hôpital aligne 3 blocs pour un effectif total de 231 défilants. L'ensemble des blocs
Aux ordres du commandant Mundongo Daniel, officier adjoint. Pour ouvrir les filets de cette école d'excellence et de référence, sa fanfare, dernière née des fanfares des forces de défense et de sécurité, est aux ordres du sous-lieutenant Diobon Christel. Elle est immédiatement suivie du fanion de l'école, gardé par les 3 meilleurs enfants de troupe, en passage en classe de terminale S. Le fanion et sa garde font place au bloc des compagnies des enfants de troupe du premier cycle et du second cycle, scolarisés au militaire de Libreville, aux ordres du capitaine Manganga Max Léon, professeur certifié de mathématiques. Le 3e bloc, qui clôture le passage du militaire de Libreville, composé des enfants de troupes en formation de militaire amis et des élèves officiers d'actifs en formation de l'académie militaire à travers le monde, et aux ordres du capitaine Samwana Malogania, professeur certifié de langue française. La diversité des tenues, telle que constatée, la diversité des partenariats avec les Britanniques. Je sais la parole à l'identité de la mairie nationale. Créée par décret loi numéro 0019 par PM le 30 décembre 1960, est placée sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, chef suprême de forces armées. Elle est commandée par le général d'armée Ekwa Jean. Pour ce 59e anniversaire, la gendarmerie est corps leader. Le défilé pédestre qui se déroule en ce moment a comme pour commandant d'ensemble de troupes le colonel Nzenge Métro. Par ailleurs, commandant la Légion de la gendarmerie départementale Centre-Ouest. Ce dernier a été précédé par la fanfare au pas de l'âme musicale Gabon Patrie Chérie. Passage devant la tribune du commandant d'ensemble de tout pédestre de la gendarmerie nationale, le colonel Nzenge Métro, suivi de l'escadron d'honneur Cap Bleu, commandé par le sous-lieutenant Bayonne et Aimé Félicité. Unité de prestige chargée de rendre des honneurs en tout temps et en tout lieu aux plus hautes marques d'autorité en visite officielle au Gabon. Juste derrière les Cap Bleus, le premier groupe d'escadron. Aux ordres du chef d'escadron Binyumba Mapongo Kiroger. Ce groupe d'escadron comprend un peloton de lèvres officiers d'active aux ordres du capitaine Kourouman Patrick et un escadron de stagiaires au diplôme d'officier de police judiciaire et du brevet d'armes du premier degré, commandé par le capitaine Eyégué au vol Jules Maxime. Le deuxième groupe d'escadron, composé du personnel de la gendarmerie mobile et de la gendarmerie départementale, aux ordres du chef d'escadron Boulanga Amédée. Ce groupe d'escadron est composé de 3 escadrons. Le tout premier du personnel de la gendarmerie mobile,
Le deuxième, composé du personnel de la gendarmerie d'intervention aux ordres du capitaine Libaman. Et le troisième escadron aux ordres du capitaine Essono Romy. Après le deuxième escadron, lieu place au troisième groupe d'escadron. Groupe d'escadron composé des personnels servant au sein des unités de police judiciaire, technique et administrative, commandé par le chef d'escadron Wembe Jean. Il comprend également 3 escadrons. Le premier escadron aux ordres du capitaine Lebomandjoka Jean-Claude, aligne les personnels du groupe des unités du quartier général. Le deuxième escadron aux ordres du capitaine Ngundi Léon Siver est constitué des personnels de la gendarmerie départementale. Et le troisième escadron aux ordres du capitaine Onunga Mbinga Mbinga Georges Jérémy regroupe les personnels de la gendarmerie départementale et de la direction générale de recherche. Puis, le quatrième groupe d'escadron constitué de 3 escadrons féminins, servant au sein des unités territoriales mobiles et de soutien. Il est placé sous le commandement du chef d'escadron Dikinzalor Marini, secondé du capitaine Mugadji Inès. Deuxième escadron aux ordres du capitaine Abesso London Sostinant Edith. Et enfin le troisième escadron du 4e groupe d'escadron aux ordres du capitaine Renjago Chiron. Après le passage du 4e groupe d'escadron, lieu et place au 5e groupe d'escadron. Groupe d'escadron constitué des personnels des unités spécialisées de la gendarmerie nationale, issus de la police militaire et du groupement de sécurité d'intervention de la gendarmerie nationale, commandé par le chef d'escadron Opama Anissé. Il est secondé par le capitaine Ongala 11. La police militaire a pour mission de contrôler et de surveiller, de protéger les personnels et les sites militaires. Quant au GSIGN, la sécurisation de points sensibles, la protection de hautes personnalités, la lutte contre le grand banditisme, la reconnaissance en profondeur et le contre-terroriste. Ainsi prend fin le défilé militaire de la gendarmerie nationale. Je cède le micro au commandant Gomez des forces armées gabonaises. Excellences, Mesdames et Messieurs, créé par décret-loi numéro 04 par Premier ministre du 6 décembre 1960, les forces armées gabonaises sont actuellement placées sous le commandement du général d'armée Olamdon Ferdinand Gaspard, chef d'état-major général des forces armées gabonaises. Elles ont pour mission d'assurer en tout temps, en toutes circonstances, contre toute forme d'agression, la sécurité, l'intégrité du territoire national et la protection des personnes et des biens par la force des armes. Les forces armées gabonaises engagent pour ce défilé pédestre marquant le 59e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, 2115 personnels repartis en 21 blocs aux ordres du colonel Makaga Magouga Joseph Raymond Serge, commandant l'ensemble des troupes. Au son de la marche militaire, baptisée vers l'ouest et sous une cadence de 100 pas minutes, la
la musique principale des forces armées gabonaises agrémentera le passage des troupes à pied. Première année des batteries de musique des forces de défense et de sécurité, la musique principale des forces armées gabonaises, forte de 75 personnels, est commandée par le lieutenant Zouganze Léa avec pour tambour-major le sergent-chef Lucas Tanguy. Armées gabonaises a maintes fois représenté le Gabon à l'étranger. Sa dernière sortie, le Festival international de musique militaire de Saumur en France, édition 2019. La marche militaire jouée pour la circonstance est l'œuvre du colonel Aleli, premier commandant de cette unité. Comme précédemment annoncé, vous assistez au passage du commandant de l'ensemble des troupes, le colonel Makaga Magouga Joseph Raymond Serge. Par ailleurs, chef de corps du régiment de commandement d'appui et de soutien. Dans son sillage, l'école nationale de formation des officiers de Mandilou, qui relève de l'autorité du chef d'état-major général des forces armées gabonaises, avec à sa tête le capitaine Betougou Bemvé, commandant de promotion, laquelle est issue du concours direct et semi-direct avec 10 élèves officiers étrangers. À sa suite, l'armée de terre, commandée par le général de brigade Bouka Jean Bédel, engage 9 blocs à 104, soit un volume de 912 personnels aux ordres du lieutenant-colonel Mayonji François. Lui emboîte le pas le 1er régiment parachutiste, unité à dominante infanterie spécialisée dans les techniques aéroportées, qui aligne 3 blocs à 104 personnels, dont un féminin, respectivement commandé par le capitaine Berry, le capitaine Bobédé et le lieutenant Nzamba. Juste après le 1er régiment parachutiste, nous avons le régiment de commandement d'appui et de soutien, qui, comme son nom l'indique, focalise son action dans le domaine logistique et l'appui aux unités engagées en opération. Il aligne pour la circonstance 3 blocs à 104 personnels, dont un féminin, respectivement commandé par le capitaine Ankama, le lieutenant Ponsi et le lieutenant Dieki. Clôturant le défilé des troupes à pied de l'armée de terre, le bataillon de reconnaissance et de combat, spécialisé dans l'appui-feu des troupes au combat et dans la recherche du renseignement opérationnel, cette unité de cavalerie blindée aligne 3 blocs à 104 personnels, dont un féminin, respectivement commandé par le capitaine Gamba, le capitaine Osavumata et le lieutenant Nsam.
Autres composantes des forces armées. L'armée de l'air, commandée par le général de brigade aérienne Mouniangui Jean-Claude, en charge de la surveillance et de la sécurisation des frontières aériennes nationales, engage pour la circonstance 313 personnels repartis en 3 blocs aux ordres du lieutenant-colonel Mabiala Liouk. Le premier bloc, composé de fusiliers commando de l'air, suivi d'un bloc de basiers et en fin de dispositif, un bloc de personnel féminin, respectivement commandé par le capitaine Baïssi, le capitaine Likala et le lieutenant Kumba. Reconnaissables par leur tenue blanche, la marine nationale commandée par le contre-amiral Lula Mabika Sosten assure en milieu marin, fluvial et lagunaire la défense et l'intégrité du territoire national. Elle engage pour ce défilé 313 personnels repartis en 3 blocs aux ordres du capitaine de corvette Ndoba Eric, soit un bloc constitué de fusiliers commando, un bloc de personnel permanent sur base et un bloc de personnel féminin, respectivement commandés par l'ancienne de vaisseau Ndombi Boussougou, le lieutenant de vaisseau Moulungi et le lieutenant de vaisseau Asapi. Fidèle à sa devise, sauver ou périr, le corps des sapeurs-pompiers, commandé par le général de brigade Mbadinga Marius, en dehors de ses missions de sécurité civile, concourt à la protection des personnes et des biens sur le territoire national. Il engage pour la circonstance 313 personnels repartis en 3 blocs aux ordres du capitaine Edi Bazoua, à savoir une compagnie incendie de service, une compagnie incendie de secours et une compagnie de personnel de service de sécurité, respectivement commandés par le lieutenant Baro, le lieutenant Bakita et le lieutenant Moulungi. Mettant en œuvre les aéronefs à voilure tournante, l'aviation légère des armées, commandée par le colonel Ntouka Lucien, appuie les autres unités des forces armées à travers les missions d'ordre tactique, logistique et humanitaire. Elle engage pour la circonstance 209 personnels repartis en 2 blocs aux ordres du commandant Mouiti Fulgence, dont une compagnie masculine et une compagnie féminine, respectivement commandés par le capitaine Nyong Raita et les lieutenants Bamba. Je cède le micro au lieutenant Chua du service de santé militaire. Créé en 1972 par le décret numéro 00956/PR du 10 août 1972, le service de santé militaire est actuellement commandé par le médecin général d'armée Jean-Raymond Tenzé. Il a pour mission principale d'assurer en temps de paix et en temps de crise le soutien sanitaire des personnels de forte défense et de sécurité ainsi que leurs familles. Pour le défilé pédestre, le service aligne 313 personnels repartis en 3 blocs aux ordres du médecin lieutenant-colonel Kumba Arnaud Boris. Il est respectivement secondé par le commandant Pambou Bouanga Priska, le médecin commandant Dio François et le commandant Boikuna Loïc. Je cède le micro au capitaine Akourou du génie militaire. La direction générale du génie militaire est commandée par le lieutenant-colonel Oyugu Leunda Gabin. Cette année, le génie militaire aligne 312 personnels répartis en 3 blocs, dont un féminin. L'ensemble des troupes pédestres est aux ordres du commandant Edouard Métoulou Franklin, par ailleurs
commandant du bataillon du génie. Les 3 blocs sont successivement commandés par le capitaine Agaya Romuald, puis le capitaine Itengu Dinga Guy Roger, et enfin le capitaine Bié Destin Florence. Le génie militaire a la spécificité d'être à la fois une arme et un service. Je cède le micro au commandant Gomez. Vous assistez présentement au passage de l'Office national des anciens combattants. L'Office national des anciens combattants est actuellement placé sous la direction du général de division Angunga Roland. Pour cette grande parade militaire, l'Office national des anciens combattants engage 15 personnels embarqués sur véhicules, lesquels personnels aux ordres du capitaine retraité Ogula. Il est à préciser qu'est reconnu ancien combattant les militaires ayant servi sous le drapeau français et ayant participé à une campagne de guerre pour une durée d'au moins 90 jours. Je cède le micro au commandant Mavioga de la garde républicaine. Excellences, Mesdames, Messieurs, créé par décret numéro 251 PR du 24 juillet 1964, la garde républicaine est une force de défense de 2e catégorie. Elle est actuellement placée sous le commandement du général d'armée Guéroua Koula. Elle a pour devise honneur et fidélité. Elle a pour mission principale, en temps de paix, sécuriser le chef de l'État, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Protéger les hautes personnalités gabonaises et étrangères. En temps de crise, participer à la défense de l'intégrité du territoire national. À l'occasion de la célébration de ce 59e anniversaire de l'indépendance du Gabon, la garde républicaine alignera 8 unités élémentaires, soit un effectif de 816 personnels. Ces unités sont à dominante d'infanterie. En ouverture de ce défilé militaire, vous appréciez le passage de la compagnie musique créée en 1972 aux ordres du lieutenant Joëli Lugouyi, secondaire de son tambour-major, le sergent-chef Nzengue. Vertu de leur tenue traditionnelle, la tunique rouge et noire, coiffée d'un plumet vert. Cette unité musicale est symbolisée par la lyre et le chapeau chinois ici de mythologie grecque et chinoise qui se jouent respectivement en lutte et en martelant le sol. Ces unités de la garde républicaine sont placées sous le commandement du commandant Vivien Oyini, par ailleurs commandant le groupement d'intervention parachutiste. Vous apercevez sur votre droite l'arrivée du commandant de l'ensemble des troupes. J'ai cité le commandant Vivien Ouini, secondaire du commandant Césaire Kourakou. À leur suite, les 3 compagnies de protection du palais aux ordres respectifs du capitaine Ndinga Moussavu,
compagnie de sécurisation des infrastructures présidentielles aux ordres du capitaine Norbert Doka. D'une compagnie de soutien et de service aux ordres du capitaine Joël Mukonga. Et pour clore ce défilé pédestre des éléments de la guerre républicaine, vous assistez présentement au passage de 2 compagnies aéroportées du groupement d'intervention parachutiste aux ordres respectifs des capitaines Parfait Moussounga et du capitaine Ngoma. Par ailleurs, pour clore ce défilé, vous retiendrez au passage que les gardes républicaines, les personnels de la garde républicaine ont exécuté à l'entrée de la tribune le cortéo d'une façon bien spécifique de saluer son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de suprême des forces de défense et de sécurité. Je cède le micro au commandant Rodrigue Ngoua des forces de police nationale. Les forces de police nationales créées par décret numéro 73 du 15 avril 1960 sont réorganisées par le décret numéro 159/MDNSI du 19 février 1991. Elles relèvent de l'autorité du président de la République, chef suprême des forces de défense et de sécurité, et sont placées pour action sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, de la Justice, garde des Sceaux. Elles sont actuellement dirigées par le général de corps d'armée Marcel-Yves Mapangou Moussadji, commandant en chef. Les forces de police nationales ont pour mission essentielle d'assurer la sécurité des biens et des personnes, assurer la tranquillité et la salubrité publique, contribuer au maintien et au rétablissement de l'ordre public, lutter contre le trafic et l'usage des stupéfiants. À l'occasion des festivités de 159e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, les forces de police nationale déploient 926 policiers répartis en 9 blocs. Commençons par le bloc de la compagnie musique, commandé par le lieutenant Gislain Rodrigue Wemba, chef de la fanfare, avec le tambour-major, le brigadier chef Chancelier Makita Deba. Et en 1971, la compagnie musique rend principalement les honneurs et assure les parades militaires lors des événements officiels et participe de même aux missions de maintien et de rétablissement de l'ordre public. Pour cette cérémonie du 17 août, elle interprète un morceau de choix, gloire aux forces de police nationales pour leur travail au service de la cité, protectrice des communautés amies. Il y a ce chant que nous entendons chanté par la compagnie musique, qui est une composition propre des forces de police nationales, dont les troupes sont commandées par le lieutenant-colonel Pierre-Simon Dombitégué, par ailleurs chef de détachement opérationnel et de coordination à l'état-major des polices d'intervention, assisté du commandant Nestor Alaba. Admirons la compagnie féminine d'honneur dirigée par le capitaine Diane Lerette Assongbizo. Le personnel féminin rend les honneurs aux hautes personnalités lors des sorties et visites officielles. La police diplomatique qui assure la sécurisation des chancelleries et ambassades, commandée par le capitaine Jean-Mathieu Mesui. Après le passage de la police diplomatique, nous avons l'unité spéciale d'intervention, l'USI,
avec à sa tête le capitaine Alain Boutoumi. Le premier bloc de la préfecture de police, précisément la direction de la sécurité publique qui fait du maintien de l'ordre, dirigé par le capitaine Charlène Mabika. Et puis nous avons la compagnie du quartier général avec des uniformes et du matériel du maintien de l'ordre, commandé par le capitaine Jean-Hilaire Ngonga Bekale. Nous retrouvons la jeune féminine avec le groupement des personnels féminins qui rendent les honneurs aux hautes personnalités et sont déployés lors des manifestations à caractère républicain, commandées respectivement par le capitaine Peggy Matinza en treillis et le capitaine Laetitia Kumba Bagafou en pantalon. La préfecture de police constituée de l'ensemble des commissariats qui assurent les missions de sécurité, de salubrité et de tranquillité publique, supervisée ici par le capitaine Kald Selgius Mafumbi. Terminons ce défilé pédestre des forces de police nationales par l'état-major des polices d'investigation judiciaire, la PJ commandée ici par le capitaine Oscar Lenda Bikumbi. La police judiciaire composée pour la circonstance des agents de la brigade de recherche et d'intervention, de l'office central de lutte anti-drogue et de la brigade anticriminalité, lutte contre la grande criminalité, les crimes organisés, le terrorisme, les prises d'otages, le trafic et l'usage des stupéfiants. Merci de votre très haute attention. Je vous retrouve pour la suite du défilé. Excellences, Mesdames, Messieurs, la gare républicaine de prestige des forces de défense qui va se produire a été créée en 2004 par la volonté de son Excellence Ali Bongo Ondimba, chef suprême des forces de défense et de sécurité, alors ministre de la Défense nationale. Cette unité militaire dépend pour son administration du secrétariat général du ministère de la Défense nationale. Elle a pour mission rendre les honneurs au président de la République et aux hôtes de marque en visite officielle, exécuter des parades lors de cérémonies officielles comme cela va être le cas maintenant. Au cours de ce défilé, elle exécutera dans un premier temps un pas de marche suivi d'un pas de parade à hauteur de la tribune, puis d'une tête vigoureusement tournée vers la tribune pour le salut des autorités. Cette unité est actuellement commandée par le commandant Serge Boulingui, commandant de la garde d'honneur, suivi de 3 composantes. La première est constituée des personnels de la gendarmerie nationale commandés par le sous-lieutenant Nkoulou Paul Jusselin. La deuxième composante est composée des personnels des forces armées gabonaises aux ordres du capitaine Jean-Zim Nzogé. Et la toute dernière composante, celle de la gare républicaine aux ordres du capitaine Steve Awassi. Je vous remercie. Je cède la parole à l'enfant de première classe de vaisseau Marvin Zengebouka. Le défilé motorisé est ouvert par le défilé naval qui se compose des unités de la Marine nationale et des embarcations des forces de défense et de sécurité. La formation présentée cette année est une formation en ligne de file. Le patrouilleur en tête est un RPB-20, Rapid Patrol Boat Type 20. Le second patrouilleur, bâtiment de commandement, est un Roadman 66. Ces patrouilleurs assurent essentiellement des missions de sécurisation de notre façade maritime sur le plan national et des missions multinationales de sécurisation maritime dans le golfe de Guinée. Le bâtiment de commandement est suivi par 3 embarcations de type émirati, à savoir 2 de la Marine nationale et 1 du corps des sapeurs-pompiers. Ces embarcations de la Marine nationale sont majoritairement utilisées par les fusiliers marins dans les pénétrantes fluviales et lagunaires dans le cadre des missions de surveillance de lutte contre les activités illicites. À la suite, nous avons 3 embarcations de type émirati.
place au défilé motorisé. Le défilé motorisé de forces de défense et de sécurité est placé sous le commandement du lieutenant-colonel Moketou Félicien. Par ailleurs, commandant le groupement d'instruction de la gendarmerie à bord d'un Iveco de type torpedo. Passage remarquable du commandant d'ensemble de troupes de forces de défense et de sécurité, le lieutenant-colonel Moketou Félicien. À bord d'un Iveco de type torpedo. Il est suivi du capitaine Anjimi Luman Herman, commandant des troupes motorisées de la gendarmerie nationale. Par ailleurs, chef de service logistique de la gendarmerie, à bord d'un véhicule léger Mercedes. Puis après, vous voyez le peloton d'escorte présidentielle, aux ordres du capitaine Moulouri Lazare, composé de 16 motos BMR 1200. Juste après, le groupement opérationnel de maintien de l'ordre, aux ordres du lieutenant Ziayon 11 Marcel. Ce groupement est constitué de 2 pelotons portés. Le premier peloton comprend 4 Mercedes gyrophares, équipés d'antennes de transmission haute fréquence et des très hautes fréquences. Le second peloton comprend 3 véhicules légers de type Toyota Land Cruiser. 2 grilles de protection pour permettre la sécurisation des troupes embarquées. Et enfin, l'escadron d'appui opérationnel, commandé par le capitaine Gessi Gustave, à bord d'un véhicule léger de type Mercedes. Cet escadron est composé d'un véhicule Iveco Arthur, équipé de lance-grenades multiples, 2 engins blindés de type Maverick, 2 fourgons lance-eau à lacrymogène en poudre, et enfin 2 fourgons lance-eau colorés pour l'identification des meneurs parmi les manifestations. Ainsi s'achève le défilé motorisé de la gendarmerie nationale. Je cède le micro au commandant Gomez des forces armées gabonaises. Les forces armées gabonaises engagent pour ce défilé des troupes motorisées 8 composantes majeures que vous verrez passer devant vous, lesquelles composantes sont rangées sous le commandement du chef d'escadron Gigimba Vincent, à savoir l'élément Milan, l'élément lance-roquette multiple, l'élément mortier 120 mm, l'élément prévu, l'élément de construction et l'élément de son. Comme annoncé précédemment, vous assistez au passage du commandant de l'ensemble des troupes, le chef d'escadron Gigimba Vincent, à bord de son commande-car. Il est par ailleurs chef de corps en second du bataillon de reconnaissance de combat. Dans son sillage, l'élément Milan, qui est composé de véhicules équipés de missiles d'infanterie anti-char philo-guidés. L'élément Milan est suivi par l'élément lance-roquette multiple, qui est un système d'armes monté sur châssis de char ou véhicule et muni de batteries de lance-roquettes. À sa suite, l'élément mortier 120 mm, qui est une arme lourde à tir vertical
caractérisé par sa puissance de feu remarquable d'efficacité et de précision. Juste après, nous avons l'élément blindé composé de 2 Ramta et de 4 Matador qui sont des véhicules de transport servant au combat de reconnaissance. L'élément de transmission composé d'un véhicule représente l'arme du commandement par excellence, en facilitant aussi bien les communications que la transmission des ordres sur les théâtres des opérations. L'élément de soutien clôture ce défilé des forces armées gabonaises, comme son nom l'indique, et contribue au soutien multiforme des unités engagées. Je cède la parole au capitaine Denica. Après le passage de l'élément soutien, nous assistons au défilé motorisé du corps de sapeurs-pompiers, composé d'un élément de commandement aux ordres du lieutenant Giakumba. Puis la deuxième gamme est composée de 3 véhicules de camions citernes feu et d'un véhicule de camions citernes à grande capacité d'une tonne de 16 000 litres. Après la deuxième gamme, la troisième gamme de véhicules de sapeurs-pompiers est composée d'un élément de santé, qui est un véhicule de secours à victimes, suivi par un véhicule de secours routier pour les désincarcérations et les accidentés de la route. Je cède la parole au lieutenant Chua de la santé militaire. Pour le défilé motorisé, le service de santé militaire aligne un véhicule de commandement et d'appui, 6 ambulances médicalisées, 4 unités hospitalières mobiles et 4 cliniques mobiles aux ordres du commissaire capitaine Masoko Mikula Marcel. D'abord, les ambulances de réanimation qui sont utilisées pour le transfert des blessés des théâtres d'opération vers les différentes unités sanitaires. Elles sont immédiatement suivies par les ambulances de ramassage. Quant à elles, permettent d'assurer les premiers secours et soins aux blessés des théâtres d'opération. Ensuite, les unités hospitalières mobiles qui constituent la version mobile de l'hôpital médico-chirurgical de campagne dont chacune d'elles correspond à une spécialité médicale. Enfin, les cliniques mobiles, nouvelle acquisition et particularité de nos défilés qui permettent aux services de se déployer dans les zones du pays les plus dépourvues en structures sanitaires, tout ceci dans le cadre de la politique de la médecine itinérante en dispensant gratuitement les soins en médecine générale, médecine, gynécologie, ophtalmologie et stomatologie. Je cède le micro au commandant Mabioga Nagaron. Composante aux ordres du commandant Xavier Logo, par ailleurs commandant le centre d'instruction à bord d'une Jeep P4. Il est suivi juste après du groupement blindé d'intervention aux ordres du capitaine Simon Pungu, à bord également d'une Jeep P4 et de 2 Jeeps de commandement équipés de mitrailleuses de RP46 de 12,7 mm. Vient juste après l'escadron d'éclairage de reconnaissance de combat aux ordres du lieutenant Jumba à bord d'une Jeep P4 composée d'un peloton VBL, véhicule blindé léger, et d'un peloton VN1 amphibie, transport de troupes, équipé des canons de 30 mm et de mitrailleuses de 7,62 mm. Le deuxième escadron est quant à lui aux ordres du lieutenant Onkassa. C'est l'escadron
d'appui et de combat. Il est à bord d'un VBL, véhicule blindé léger, articulé en 2 pelotons, un peloton bastion transport de troupes et un peloton Aravis destiné au gouvernement de transport de troupes. Ces différents engins sont équipés de mitrages de 17 mm et de 762. Cette unité participe depuis décembre 2015 à la mission des Nations Unies pour la surveillance de la Centrafrique. Arrive juste après la batterie sol-sol et sol-air du groupement d'intervention parachutiste aux ordres du capitaine Ounda à bord d'une Jeep P4 équipée d'une mitrailleuse de 762 RP46. Suivi de la section mortier 120 tractée par des véhicules monocarbiques et d'une section lance-roquette multiple de 107 mm tractée également par des véhicules Iveco. Et enfin, pour terminer avec cette unité, une section quadritube anti-aérien de 14 mm capable d'intercepter les aéronefs. Pour terminer ce défilé motorisé, vous suivez le passage du peloton de transmission aux ordres du lieutenant Patero à bord d'une P4, suivi d'un véhicule Mercedes Shaker, de 2 véhicules Iveco Artop et de 2 véhicules Dongfeng. Ces véhicules sont équipés de moyens de communication sol-sol et sol-air de la bande HF, VHF et UHF, favorisant l'opérationnalité d'un poste de commandement. Je vous remercie. Je cède le micro au commandant Rodrigue Bois pour les forces de police nationale. Pour le défilé motorisé, les forces de police nationale engagent 15 engins et 29 policiers répartis en 3 blocs, avec à leur tête le commandant des troupes, le capitaine Jean Mathurin Mungomo Benga, par ailleurs chef central Poul Auto des forces de police nationale, à bord d'une Jeep. C'est un véhicule de commandement dans le premier bloc conduit par une autre Jeep. Nous avons 2 quads. Ce sont des engins de surveillance des plages suivis de 2 Land Cruiser et de 2 véhicules daily qui sont des véhicules d'éclairage et de patrouille. Pour la suite de ce défilé motorisé des forces de police nationale, le passage du 2e bloc avec une Jeep et 2 lance-eau, des éléments d'appui et d'intervention. Enfin, le 3e bloc constitué d'un Land Rover et de 2 dépanneuses, suivi d'une ambulance. Ce sont des engins de soutien logistique lors des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public. Je cède le micro au maître de cérémonie, le commandant Steven Boum. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
chef suprême de forces de défense et de sécurité. Distingués invités, mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de cette grande parade militaire, commémorant la fête nationale, marquant les 59 ans de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. L'ensemble des formations musicales des forces de défense et de sécurité exécutera dans un moment à l'autre l'hymne national. Nous vous prions de bien vouloir vous lever.